Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon week-end. Alors je vous propose un petit tirage sympa aujourd'hui pour répondre à la question qu'est-ce qu'on aime chez vous, qu'est-ce qu'on admire chez vous, quelles sont les qualités que les autres vraiment apprécient très bien chez vous. Donc là ça dépend vraiment. Alors, c'est pas forcément votre partenaire ici, mais plutôt voilà, vos amis, les membres de votre famille, vos collègues, etc. Donc là, vraiment, qu'est-ce que les autres personnes voient en vous et admirent. Alors, ça peut être quelque chose que vous-même, vous ne connaissez pas. Du coup, je vous propose un petit tirage par tas. Donc là, vous avez à faire un choix entre le tas numéro un avec la labradorite, le tas numéro 2 avec le cœur avec les ailes, le tas numéro 3 avec le pendentif en un œil de tigre et le tas numéro 3 avec le quartz rose. J'ai une petite annonce à vous dire, c'est que vous avez mon site internet en bas, en barre d'infos de chaque vidéo. Vous pouvez y aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez justement commander vos tirages directement sur mon site internet. Vous avez toutes les informations indiquées en barre d'infos et aussi sur mon site internet. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite, mes chers amis, avec les personnes qui ont choisi le tas numéro un. Alors, qu'est-ce que l'on admire chez vous? Alors, attendez un instant. Donc là, on va décaler un petit peu pour faire une petite place. Alors, voilà, voilà. Du coup, donc là, j'ai mélangé le jeu et plutôt plusieurs jeux. Je suis toujours généreuse vraiment dans mes tirages, hein, même dans mes guidances personnelles. Donc là, je mélange des jeux, voilà, j'hésite pas à faire beaucoup de tirages, mais j'arrête pas tant que j'ai pas eu ma réponse, la réponse claire concernant les questions qu'on me pose. Alors, donc, d'après ce que je vois ici, ce que l'on admire chez vous, c'est que déjà vous êtes quelqu'un qui est très passionné. Vous êtes vraiment quelqu'un qui, voilà, vous êtes très bien connecté à votre passion. Vous êtes quelqu'un qui est animé par une énergie, voilà, de passion. Vous faites les choses, mais vous ne le faites pas à moitié. Vous faites les choses complément, complètement, vous faites les choses vraiment bien. Donc là, vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de foncer. Vous êtes quelqu'un qui a vraiment sa vision très 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 claire devant lui sur qu'est-ce que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie. Vous êtes quelqu'un qui tôt ou tard, il finit par avoir ce qu'il veut. Vous êtes aussi quelqu'un qui n'a pas vraiment, qui n'a pas de souci de, voilà, de prendre un certain temps pour planifier les choses, pour faire certaines stratégies. Vous êtes quelqu'un qui fait... Alors, vous avez la patience certainement, mais aussi vous êtes quelqu'un qui réfléchit en même temps. Vous voyez, là, j'ai quand même euh, cette notion d'un équilibre très 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 intéressant entre votre cœur et votre mental. Donc là, vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de, voilà, de partir vers une nouvelle aventure dans sa vie, de prendre quelques risques. Peut-être aussi vous voyagez beaucoup, peut-être aussi vous aimez voyager, vous aimez découvrir de nouvelles horizons. Et c'est ce qu'on aime chez vous. Vous n'avez aucun problème de redémarrer de zéro. Vous n'avez aucun problème euh, en, de par exemple d'apprendre des choses dans votre vie, de partir vers la découverte de nouvelles connaissances, déjà de connaître de nouvelles personnes dans votre vie. Donc là, vous êtes toujours en permanence en quête et en recherche de connaissances et voilà, en quête et en recherche par exemple de voilà, d'apprendre à connaître beaucoup de personnes. Vous êtes quelqu'un qui est très 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 euh, qui est très international, si je me permets de le dire, dans le sens où vous êtes quelqu'un qui est très 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 ouvert. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est très communicative. Peut-être aussi vous avez des amis qui viennent de voilà d'un petit peu alors des pays différents, de différentes cultures. On vous apprécie toujours. Vous êtes quelqu'un qui est charismatique. Donc là, on ne peut pas ne pas vous voir. On ne peut pas ne pas vraiment prêter une attention
une attention à comment vous, voilà, vous faites les choses. Vous êtes quelqu'un qui est très charismatique du coup. D'accord. Alors là, vous êtes quelqu'un peut-être où vous avez tendance à prendre quelques temps pour prendre une décision, mais quand vous allez prendre une décision, vous avez tendance à prendre la bonne décision en général. D'accord. Et donc là, vous n'avez aucun souci de voilà, revisiter vos plans, revisiter vos décisions, changer si c'est nécessaire, partir à zéro. Vous êtes quelqu'un qui déjà, vous avez tendance à tenir des leçons de votre passé, de vos expériences. Comme je vous ai dit, vous ne faites pas les choses à moitié, vous faites les choses vraiment en totalité. Et vous êtes quelqu'un, comme je vous ai dit, vous avez tendance à réussir ce que vous entreprenez. D'accord. Donc là, peut-être vous êtes quelqu'un qui est très dynamique dans le sens où voilà, vous n'avez pas le moindre souci à changer de résidence, à déménager, à vous déplacer pour vous retrouver avec des personnes, pour vous retrouver avec peut-être votre famille, pour vous retrouver avec quelqu'un que vous aimez. Vous aimez aussi vous évader de temps en temps, même aussi l'évadation au niveau mental, même, c'est-à-dire pas forcément lors d'un voyage, mais aussi l'évadation par rapport à vos pensées en ce qui concerne voilà votre créativité. Vous ne manquez pas des idées, vous ne manquez pas vraiment de créativité, vous ne manquez pas de sensibilité, de sensualité, vous ne manquez pas de romantisme non plus. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est très 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 riche au niveau des connaissances, au niveau de passion, au niveau des sentiments. Et comme je vous ai dit, vous êtes quelqu'un malgré tout, peut-être aussi vous avez eu des cas là où ça n'a été pas évident pour vous de voir très clair dans une situation, mais vous avez vos propres manières, votre propre façon de faire les choses, disons, ce qui fait qu'à chaque fois, vous arrivez finalement à vous retrouver bien et à prendre une bonne décision dans le sens où c'est quelque chose qui, à la limite, finalement, vous permet vraiment de réaliser ce que vous voulez avoir. Voilà, c'est très magnifique pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Alors, du coup, on va passer au tirage numéro 2. Donc là, on est à... D'accord. Le tirage numéro 2, ça a été le cœur aux ailes rouges. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc là, pour ceux qui ont choisi le tas numéro, vous êtes quelqu'un qui est vraiment... vous êtes quelqu'un qui est digne de confiance, vous êtes quelqu'un qui est très 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 compatissant, quelqu'un qui est très respecté, quelqu'un qui est très cultivé aussi, vous n'avez pas le moindre souci d'ouvrir vos sentiments, d'aimer les autres, de prendre soin des autres, de prendre soin de vos chers, de vos familles, de vos enfants. Vous êtes quelqu'un qui vraiment... quand vous aimez très profondément. D'accord. Là, surtout, quand vous aimez, il y a une certaine ici profondeur et, honnêteté au niveau de vos sentiments, d'accord. Quand vous aimez vraiment, vous aimez très 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 fort. Et déjà, quand on vous blesse ou quand on vous trahit, vous avez vraiment beaucoup de mal à vous en sortir après et à même à guérir vos blessures parce que vraiment quand vous tombez, vous tombez là très très très, voilà, très 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 brutalement amoureux de quelqu'un. Alors, vous avez peut-être aussi, vous êtes quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Vous êtes quelqu'un aussi, mais j'ai l'impression, pas pour que c'est-à-dire pour moi, vous posez les questions, mais les bonnes questions. D'accord. Vous êtes quelqu'un qui ne fonce pas directement comme ça, qui ne fait pas peut-être les choses sous un coup d'impulsion. C'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui communique toujours avec vos sentiments, avec votre intuition, avec votre propre voix intérieure. Vous êtes quelqu'un qui est très 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 stable, donc on apprécie la manière avec laquelle vous gérez vos finances aussi. D'accord. Vous gérez peut-être voilà, votre propre maison, votre fort intérieur, vos relations avec vos familles, vos relations
relations avec vos amis. Vous êtes quelqu'un qui est, peut-être aussi vous avez cette notion d'être un petit peu un expert au niveau des conseils, dans le sens où des fois on vient vers vous pour vous demander des conseils, pour vous demander votre avis, pour vous demander, voilà, vous posez les questions, mais comment je pourrais faire dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous pourrez me suggérer? Est-ce que je fais les choses bien, etc. Donc vous êtes vraiment quelqu'un qui pourrait aider, qui pourrait éclaircir aussi même les autres, d'accord? Ça pourrait être des membres de votre famille, ça pourrait être votre partenaire, ça pourrait être aussi vos amis. Vous êtes quelqu'un qui, malgré tout, vous n'avez pas un problème à vous réconcilier avec les personnes. Donc là, même si vous vous rompez avec, même si pour une raison ou pour une autre, par exemple, vous vous êtes disputé avec un ami ou une amie ou voilà un partenaire ou une partenaire, donc là, apparemment, vous allez avoir votre temps, là où vous allez être peut-être fâché, vous allez être, voilà, euh, vous allez avoir votre moment, si vous voulez. Mais finalement, tôt ou tard, vous êtes quelqu'un qui a un cœur qui est très 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 beau, qui est très 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 sensible. C'est-à-dire, vous avez toujours cet esprit de réconciliation qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes toujours prêt et prête à peut-être à recommencer ou à accorder une deuxième chance, à peut-être à croire les bonnes choses aux personnes, c'est-à-dire à croire que voilà, il y a cette côté positive dans les personnes qu'on fréquente et peut-être pas tout le monde qui est un monstre. D'accord? Donc voilà, vous êtes quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très positive, très, très généreux surtout, très généreux, même au niveau des finances. Hein. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas vraiment problème à donner ou à aider quelqu'un, même financièrement parlant. Aussi au niveau des émotions, donc là vous êtes quelqu'un qui est très généreux. Je vous ai dit, vous êtes quelqu'un quand vous aimez vraiment, là vous aimez très 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 fort. Malgré voilà le fait que, voilà, des fois vous posez beaucoup de questions, vous hésitez aussi à cette notion d'hésitation, mais j'ai l'impression, vous le faites peut-être parce que vous vous protégez. Vous le faites aussi peut-être parce que vous allez être sûr que vous faites le bon choix, ou vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. On voit ici que vous êtes quelqu'un qui est très stable. Cette stabilité, vous avez le roi d'eau et le roi de pentacle. Donc pour moi, cette stabilité à l'échelle émotionnelle et à l'échelle vraiment financière et aussi peut-être professionnelle, hein, parce que là on parle de leader. C'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment arrivé comme ça sans rien. On voit ici que vous avez mis beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Vous avez travaillé sur vous-même. Vous êtes quelqu'un qui a cette notion de dévouement, d'engagement sur tout ce que vous entreprenez. Donc là, si vous faites une tâche, vous la faites très bien. Et vous êtes quelqu'un qui est maître dans ce que vous faites. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être créatif. D'accord, vous êtes quelqu'un qui peut-être, voilà, vous fabriquez des choses peut-être avec vos mains, ou peut-être, voilà, vous faites des choses ici. La créativité, ça ne vous manque pas. Et vous êtes toujours quelqu'un ici, voilà, qui est en quête d'apprentissage. D'accord, on voit cette notion que vous êtes quelqu'un d'expert, mais en même temps, vous êtes aussi cette notion, vous avez cette notion d'apprenti à l'intérieur de vous, cet enfant, cette personne qui est très jeune aussi, malgré le fait que vous pouvez être très âgé, mais ici, vous pouvez avoir cet esprit d'enfant ou de quelqu'un qui est jeune, qui est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. D'accord, voilà, à la recherche de quelque chose de nouveau. Il est possible aussi qu'on admire le fait que peut-être vous pouviez être une personne qui est très âgée maintenant, mais on admire le fait que par exemple vous avez décidé récemment de faire des études, de faire un master, de faire une formation, de faire quelque chose. Donc pour vous, l'âge ne vous bloque pas. Pour vous, vous êtes quelqu'un ici, vous n'avez pas la notion de la vieillesse dans votre esprit. D'accord? Même si vous pouvez vraiment être quelqu'un qui est très âgé, mais vous êtes quelqu'un qui est très jeune d'esprit parce que vous pensez toujours qu'il y a toujours une place pour apprendre quelque chose, il y a toujours une place pour réconcilier, il y a toujours une place pour donner une chance ou une deuxième chance, etc. etc. Donc là, vraiment, on voit beaucoup de confiance. Vous êtes quelqu'un qui est digne de confiance, vous avez beaucoup de compassion, vous êtes quelqu'un qui est très respectueux, vous êtes quelqu'un qui est très cultivé, vous êtes encore en recherche de connaissances et d'apprentissage. Vous êtes quelqu'un qui a vraiment un cœur comme une crème. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui est, voilà, vous pardonnez, vous êtes quelqu'un qui est prêt à pardonner et accorder une deuxième chance. Voilà, c'est très 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 beau aussi également pour les personnes qui ont choisi le cœur avec les ailes rouges, enfin le cœur rouge avec les ailes blanches. Voilà, c'est magnifique en fait. Alors,
Donc, on va passer maintenant au tirage pour ceux qui ont choisi le teint numéro 4 du coup. Pardon, 3. Ça a été, voilà, ça a été le pendentif avec l'œil du tigre. Alors, déjà, d'après ce que je vois, pour moi, vous êtes quelqu'un qui est très énergétique, vous êtes quelqu'un qui est très vive. Il est possible ici que vous êtes quelqu'un qui est un signe de feu ou que vous avez un ascendant, un signe lunaire en feu. Mais surtout, là, ici, vous êtes quelqu'un qui est vraiment très, très, très motivé par tout ce qui est aventure. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment très, très, très énergétique. Ça peut être des fois, on vous voit comme étant quelqu'un qui est très agité des fois, qui est quelqu'un qui est surénergétique. Il est possible que vous faites beaucoup de sport, vous êtes quelqu'un qui est très actif. Il est possible aussi que vous montez à cheval ou que vous faites vraiment une activité un petit peu, voilà, très très très, voilà, sportive. Vous faites, c'est possible que vous avez même des muscles en fait. Si vous êtes un homme ou une dame, c'est pareil. Là aussi, on voit clairement que vous êtes quelqu'un, vous respectez la notion de l'engagement. Vous êtes quelqu'un, si vous faites une tâche, vous le faites bien. Vous avez vraiment ici cette notion d'engagement, de dévouement, de respect pour ce que vous faites. Vous avez cette notion de respect pour que les autres aussi font. D'accord? Vous respectez les personnes. Vous êtes quelqu'un qui est très communicatif. Très, très, très communicatif. Voire même, vous êtes quelqu'un, quand vous envoyez des messages, vous envoyez beaucoup, genre, des fois, vous envoyez peut-être 2 mots dans un texto et vous envoyez 10 textos à la fois. Donc la personne, au lieu de recevoir un paragraphe en un seul message de votre part, il reçoit genre 10 messages avec 2 mots, 3 mots dans chaque ligne. Donc voilà, vous êtes quelqu'un qui communique vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui est très dynamique, très, très, très dynamique. Là, on parle, donc là, j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 cartes avec 3 jeux différents qui me parlent de dynamisme et d'agitation, d'énergie, de vitalité. Peut-être aussi vous êtes quelqu'un qui prend soin de lui physiquement dans le sens où vous mangez sain, vous mangez tout ce qui est voilà, tout ce qui est peut-être vous prêtez vraiment beaucoup d'attention à ce que vous mangez, à comment votre corps il réagit ou il agit, d'accord. Il est possible aussi que vous êtes un modèle pour vos amis, pour votre partenaire, pour votre famille. Vous êtes quelqu'un qui tombe facilement amoureux. D'accord, vous êtes quelqu'un qui tombe vraiment facilement amoureux. Vous êtes quelqu'un qui fait toujours le premier pas. Vous n'avez pas vous n'avez aucun souci à faire le premier pas, à montrer. Vous êtes quelqu'un qui est on vous lit vraiment très 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 facilement du coup. Parce que là, vous êtes quelqu'un qui ne cache pas ce que vous avez dans le cœur. Vous êtes quelqu'un qui est très transparent. Même si vous essayez peut-être de vous, voilà, de cacher ce que vous avez, de cacher ce qui vous passionne, mais là, vous ne pouvez pas. Il y a toujours ici quelqu'un qui pourrait vraiment un petit peu vous lire, d'accord. Là, on vous dit, vous êtes quelqu'un qui prête aussi peut-être une attention à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est intuition. Vous avez peut-être une très grande intuition, une intuition accrue. Vous êtes aussi quelqu'un quelqu'un qui est très généreux, dans le sens où, comme j'ai l'impression que je l'ai dit, mais je le répète encore, c'est-à-dire c'est vous ici qui fait toujours peut-être le premier pas. D'accord. Et vous le faites avec beaucoup de générosité, même si des fois vous avez peut-être aussi du mal à recevoir des choses qui sont à la même valeur de ce que vous pouvez donner. C'est-à-dire, vous êtes tellement généreux que des fois on a vraiment du mal à vous récompenser. D'accord, à vous récompenser avec la même valeur que vous méritez. D'ici, c'est peut-être pour ça en fait, des fois vous tombez dans des situations là où voilà, vous tombez peut-être dans des relations là où on ne vous partage pas les mêmes sentiments que vous, ou là où vraiment on ne peut pas vous donner le même quantité d'amour que vous pouvez donner. Peut-être aussi vous tombez peut-être amoureux de personnes qui sont un petit peu froides, qui sont un petit peu mystérieux, qui vous posent vraiment, qui vous intriguent, parce que vous êtes quelqu'un qui est très limpide.
Vous êtes quelqu'un qui est très passionné. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Et là, j'ai l'impression que vous êtes attiré par le type qui est vraiment tout à fait opposé de vous. C'est-à-dire quelqu'un qui est mystérieux, quelqu'un qui pourrait être froid. Voilà, quelqu'un qui est comme ça. Donc là, peut-être aussi, vous avez eu à faire avec certaines déceptions sentimentales, mais vous êtes toujours quelqu'un qui a beaucoup à donner, beaucoup à expérimenter aussi. Il est possible aussi que vous êtes quelqu'un qu'on vous trouve des fois comme étant quelqu'un qui est très original. Alors, pas forcément vous venez d'une culture qui est différente de celle des personnes qui vous entourent, ça peut l'être, mais aussi il est possible que même au sein de votre famille, on vous voit ou on vous trouve un petit peu original. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui est marqué par une allure, par une attitude, par une aura, par une énergie qui est tout simplement sublime. Voilà. Ça a été le tirage avec l'œil du tigre. Alors, on va passer maintenant au dernier tirage. Ça a été celui avec le quartz rose. L'impératrice. D'accord, donc là, d'après ce que je vois, ce qui me saute aux yeux et d'après ce que je reçois ici, là, vraiment, vous êtes quelqu'un qui est très spirituel. On admire votre spiritualité, on admire votre manière de peut-être d'envoyer vos voeux à l'univers. Vous êtes quelqu'un peut-être qui travaille sur la loi de l'attraction. Vous avez vos propres prières. Vous êtes quelqu'un qui est très intuitif. Vous êtes quelqu'un qui a cette notion de... vous avez des perspectives un petit peu psychiques qui sont importantes et qui pourraient des fois vous révéler et vous dévoiler la vérité des choses, la vérité des personnes, même les personnes qui portaient des masques. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui pourrait dévoiler les personnes. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt clairvoyant dans le sens où vous arrivez à démasquer quelqu'un plutôt qu'au possible. D'accord. Vous êtes quelqu'un ici, vous êtes quelqu'un qui pourrait toujours affranchir ses peurs. Vous prenez peut-être un temps pour le faire, mais vous finissez par le faire. Vous êtes quelqu'un qui fait face à vos peurs. D'accord. Vous êtes quelqu'un aussi que vous n'avez pas un problème à faire face à tout ce qui empêche, à tout ce qui vous empêche de prendre votre propre envol. D'accord. Vous êtes quelqu'un ici, alors on peut vous voir quelqu'un qui est traditionnel, c'est possible, mais c'est quelque chose que l'on admire chez vous. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt traditionnel, qui est plutôt posé, qui est plutôt, voilà, très élégant. Vous croyez, on a beaucoup cette notion de spiritualité ici. Vous croyez peut-être à quelques organisations spirituelles, vous travaillez sur votre, voilà, sur votre développement personnel, sur votre cheminement d'âme. Vous êtes quelqu'un, peut-être vous êtes un menteur pour quelqu'un, ou vous êtes quelqu'un qui fréquente quelques menteurs, ou qui demande beaucoup peut-être de conseils, ou qui n'a pas un problème à demander vraiment des conseils, ou à demander voilà quelques savoirs des personnes peut-être qui sont spirituelles, des personnes qui sont peut-être, voilà, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de vécu, d'accord. euh, vous fréquentez beaucoup d'amis, vous partagez vraiment vos idées. Alors, il est possible que des fois, vous avez tendance à vous retirer sur vous-même parce que vous avez besoin de clarifier une situation, ou vous avez besoin voilà, de démasquer quelqu'un, ou vous avez besoin de ramener un petit peu de clarté sur une situation en particulier, mais tout de même, vous n'avez pas aussi... alors, on vous invite déjà quand même à vous retrouver avec vos amis et à partager vos idées avec vos amis. Vous êtes quelqu'un, des fois, vous êtes plutôt, c'est pas des fois, mais la plupart des temps, vous êtes quelqu'un qui est indépendant, au niveau de vos pensées. D'accord. Des fois, vos amis vous demandent vraiment euh, vous demandent vos points de vue, surtout sur tout ce qui est psychologique, sur tout ce qui est intuition, sur tout ce qui est clairvoyance, sur tout ce qui est peut-être... sur tout ce qu'on ne peut pas voir. Voilà, sur tout ce qui est là, présent, qu'on peut sentir mais qu'on ne peut pas voir. Vous êtes apparemment quelqu'un qui a de la connaissance par rapport à ça. D'accord. Vous êtes quelqu'un ici que
Vous prenez votre temps, voire même énormément de temps, dans une situation ou dans une... pour vraiment peut-être traiter un blocage quelque part. Peut-être des fois vous êtes un petit peu peut-être têtu dans le sens où vous protégez beaucoup vos propos, vous protégez beaucoup vos idées. Peut-être aussi vous avez des fois du mal à changer votre perspective. Mais écoutez, vous allez me dire, mais ça, c'est pas vraiment quelque chose de positif, hein, c'est pas vraiment une qualité. Mais écoutez, c'est ce qu'on en admire chez vous, sincèrement. C'est ce que les autres, c'est ce que peut-être votre partenaire, c'est ce que peut-être vos amis, c'est ce que vraiment vos amis apprécient chez vous. C'est votre originalité. C'est peut-être le fait que des fois, vous êtes quelqu'un qui est têtu. D'accord? Voilà, on admire ça chez vous. Oui, c'est vrai. Alors, vous êtes aussi quelqu'un qui est maternant ou tout simplement, alors maternant ou maternante, d'accord. Vous êtes quelqu'un que, voilà, vous prenez soin de vos projets, de vos idées, euh, vous travaillez les choses avec gestation, avec latence. Vous travaillez sur les choses aussi avec beaucoup de discrétion. Des fois, on a tendance à vous voir comme étant quelqu'un qui est plutôt mystérieux. Parce que tout votre travail, c'est à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un qui vit à l'intérieur de lui. Vous êtes quelqu'un qui peut-être ne partage pas les choses. Peut-être vous avez cette tendance, voilà, d'être vraiment mystérieux. Vous êtes quelqu'un qui est très doux, qui est très calme. Vous n'êtes pas déjà... Vous n'êtes pas quelqu'un qui est agité, donc vous êtes un petit peu le contraire voilà, des personnes qui ont choisi le troisième tas. Vous êtes là ici plutôt quelqu'un un petit peu mystérieux. Quelqu'un qui connaît des choses, qui connaît énormément des choses, mais voilà, on a tendance à vous voir comme étant quelqu'un, voilà, qui est cette institution de connaissances qu'on peut pas vraiment, euh, qu'on peut pas tout connaître, qu'on peut pas tous avoir tout ce qu'on veut avoir euh, d'un seul coup. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui est, pour vous connaître vraiment, il faudrait vraiment passer énormément de temps avec vous, voire même des années, d'accord. Mais encore une fois, c'est ce qui fait votre originalité. Vous êtes quelqu'un qui est très 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 original par rapport à ça, et vous êtes quelqu'un qui est très attirant c'est-à-dire votre aspect, votre un petit peu mystériosité, le fait que vous êtes un petit peu voilà mystérieux, le fait que vous êtes quelqu'un qui est discret, c'est une qualité qui attire énormément de personnes, énormément de personnes. D'accord. Voilà, vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'affirmation, sur la loi de l'attraction. Vous savez la valeur des choses et vous savez exactement quand vous allez la recevoir. Et ça, c'est un don. Ça, c'est un don, vraiment. Alors, vous pouvez être attiré par la psychologie, vous pouvez être un psychologue, vous pouvez être une voyante, vous pouvez être vraiment quelqu'un qui est médium, par exemple. Vous pouvez tout simplement être quelqu'un qui fait de la cartomancie, quelqu'un qui est vraiment très spirituel, par exemple. D'accord? Voilà, vous pouvez un jour être vraiment un menteur. Un menteur vraiment dans le sens où vous pouvez euh, vous pouvez partager vos expériences de vie, euh, votre vécu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. D'accord? Voilà. Voilà, ça a été notre tirage d'aujourd'hui. J'espère que vous a aimé ce genre de tirage. N'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires. Donc, je vous invite à visiter mon site internet. Vous allez trouver toutes les informations en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.